Bonjour, c'est Monsieur Kopp, Kopp comme conseiller d'orientation psychologue. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de la situation des centres d'information et d'orientation sur le Grand Rouen. Au tout début des années 2000, l'aire urbaine de Rouen compte 600 000 habitants et 6 centres d'information et d'orientation. Elbeuf, Sotteville-lès-Rouen, Rouen, Barentin, Biorel et une annexe située à Maromme, soit un CIO pour 100 000 habitants. Ces CIO étaient répartis de manière à couvrir les zones les plus densément peuplées de la grande agglomération, assurant ainsi un maillage territorial efficace. Mais, successivement ces 15 dernières années, des fermetures ont eu lieu. D'abord l'annexe de Maromme, puis le CIO de Biorel, et enfin le CIO de Barentin en septembre dernier. Ah oui, et j'oubliais qu'il est question maintenant de faire disparaître le CIO Rouen-Centre courant 2015. En effet, le projet est qu'il fusionne avec le CIO Rouen-Sud, qui a remplacé le CIO de Sotteville-lès-Rouen suite à un déménagement en 2011. Oui, monsieur Recta ? Les CIO de Rouen-Centre et de Rouen-Sud ne fusionnent pas. Ils vont coexister grâce à un regroupement et une mutualisation de moyens. Bon, petite explication. Dans les années 2000, le CIO Rouen-Centre, hébergé sans payer de loyer à l'intérieur du rectorat, déménage dans des locaux indépendants et hors de prix dans le quartier de la Gare. En 2011, principe inverse, le CIO de Sotteville-lès-Rouen quitte ses locaux pour emménager dans l'inspection académique quartier Saint-Sever afin d'économiser un loyer. Drôle de stratégie d'ensemble, non ? Aujourd'hui, le rectorat juge le loyer de Rouen-Centre excessif et souhaite le réinstaller dans l'inspection académique en le regroupant avec celui de Rouen-Sud. Voici la salle d'accueil de Rouen-Sud avant le regroupement, et voici ce que sera la salle d'accueil commune après le regroupement. Pourquoi entasser ainsi le public et les personnels ? Voyons un peu les arguments invoqués par le rectorat. Monsieur Minus, c'est à vous. Entre les deux CIO, il n'y a que 3 stations de métro. Pas la peine de garder les deux, du coup. En partant de la station Gare-Rue Verte, on passe par les stations Palais de Justice, Théâtre des Arts, Joffre Mutualité, et enfin on arrive à Saint-Sever. Cela ne fait pas 3 stations d'écart, mais 4 stations d'écart. Cela pourrait paraître anecdotique si le rectorat n'était pas constamment dans ce genre d'approximation mathématique. Et puis c'est un peu facile. On prend 2 CIO éloignés l'un de l'autre, puis par des manœuvres de déménagement, on les rapproche l'un de l'autre, et enfin, on prétend qu'ils sont trop proches l'un de l'autre, donc on en ferme un des deux. Au lieu de fermer le CIO Rouen-Centre pour l'installer dans un lieu où il existe déjà un autre CIO, il aurait semblé bien plus pertinent de proposer de réouvrir un CIO à Maromme afin de couvrir les besoins du public de la grande rive droite, Barentin, Rouen-Centre et toute la vallée du Cailly où se trouvent de nombreux établissements scolaires. On le comprend, la réflexion du rectorat ne tient pas compte de la proximité aux usagers, mais seulement de la rationalisation des locaux disponibles et gratuits. Voici la leçon de mathématiques de Monsieur Recta. Attention, dans son explication, une personne vaut une brique. Prenons l'exemple d'un mercredi. La fréquentation moyenne est de 30 personnes sur 7 heures d'ouverture. Cela fait 4,28 personnes par heure. L'espace est nettement suffisant. Même si l'on tient compte des conseillers d'orientation psychologue et des secrétaires qui sont de permanence ? Et puis, nous ne sommes pas à l'abri d'une fréquentation plus importante. Et dans tout ça, nous n'avons pas le droit de parler de fusion. Il faut évoquer une mutualisation de moyens. Comme on peut le constater, les gestionnaires du rectorat ne sont pas très bons en mathématiques. C'est tout le problème de baser une politique publique exclusivement sur les économies à réaliser et pas du tout sur le service rendu aux usagers. Dans le prochain épisode, nous nous pencherons sur la situation des CIO du Grand Havre. Encore une fois, il y aura beaucoup à dire. Et d'ici là, sauvons nos CIO.